Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juillet 2024 pour les taureaux, les scorpions et les balances. Vous commencez à être habitués maintenant. J'associe toujours trois types de signes intuitivement. On va délivrer dans un premier temps un message général pour ces trois signes et puis on ira voir après à quelle sauce vous allez être mangé pour le mois de juillet. J'ai hâte de voir, parce que vous êtes la dernière vidéo, vous êtes les derniers signes que je tourne, et j'ai hâte de voir comment ça se passe pour vous, étant donné, les messages des autres signes, qui étaient quand même très pertinents. Qui étaient quand même très pertinents. On est parti. Alors, les taureaux, les balances et les scorpions, qu'est-ce que vous devez recevoir comme message pour le mois de juillet 2024 ? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les amis? Scorpion, balance et taureau, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On a un 3 de coupe qui est sorti en envers. On a un 9 de coupe qui est sorti en envers. On a un cavalier d'épée qui est sorti en envers. Et on a une reine de bâton qui est aussi sortie en envers. On ira voir le dos de deck après. Alors, bon, je vous les mets à l'endroit évidemment parce que c'est plus joli pour vous, mais elles sont quand même sorties à l'envers, hein, en envers. Bon, clairement là on est dans un truc où vous êtes un peu dans votre bulle en ce moment. Vous avez pas trop envie de... Là, cette carte-là retournée, hein, ça c'est les amitiés, hein, c'est le fait de faire des trucs avec des amis, c'est sorti comme ça. Donc, vous êtes un peu dans votre bulle en ce moment, vous n'avez pas envie trop voilà, d'être avec des gens, de traiter avec des humains, même d'être en contact avec des humains. Il se pourrait bien que vous soyez dans votre bulle en ce moment, pleinement et clairement. Euh, Avec le 9 de coupe, on dit aussi que pour certains d'entre vous, il y a vraiment un manque, hein, peut-être de finances, ou en tout cas des envies de faire des choses un peu plus profondes, mais qui sont limitées peut-être par un budget qui est limité, ou par voilà, des choses que vous souhaiteriez faire, mais vous n'avez pas en fait ni les moyens de les faire, ni la possibilité de les faire, parce qu'en fait vous n'avez pas, par exemple, l'objet ou la possibilité de vous le payer, dans le sens où par exemple peut-être que pour certains vous avez envie de faire un voyage, ou je sais pas, de partir en bateau ou quelque chose comme ça, et vous vous dites, ben j'ai pas de bateau. Et en plus de ça, j'ai pas non plus l'argent pour faire ce voyage en bateau. Donc, voilà. On vous dit également que en ce moment, votre confiance, elle est un peu... c'est un peu... Ça va, ça vient. Voilà, voilà. Et que par conséquent, le fait que cette confiance soit en mode un peu ça va, ça vient, et ben on est vraiment dans cette dynamique finalement de... voilà, bah, les choses n'avancent pas à la vitesse à laquelle vous souhaiteriez que ça avance. Il y a des choses que vous attendez et qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Bref, il y a tout un tas de choses en fait qui se déposent dans votre vie là pour le mois de juillet, donc on ira voir bien évidemment signe par signe. Mais là, dans un premier temps, vous êtes dans votre bulle, vous n'avez pas forcément envie d'échanger avec voilà, des gens. Il y a vraiment une dynamique voilà, de bah, je suis dans mon coin, je fais mes petits trucs, je suis à ma sauce. Pas trop envie qu'on me dérange, pas trop envie d'aller déranger les autres non plus. On va peut-être appeler une pote une fois de temps en temps histoire de prendre des nouvelles, mais on est vraiment reculé, un peu, presque on s'exclut soi-même en fait. Euh, Tellement on a besoin d'être dans cette bulle un peu, voilà, ce cocon un peu préservé. Et en même temps, hein, on voit que voilà, vous avez la sensation que votre vie n'avance pas réellement comme vous souhaiteriez que ça avance, avec des projets qui ne voient peut-être pas le jour, des envies de faire des trucs ou des envies en tout cas de peut-être de changer un peu d'air, mais finalement vous n'y arrivez pas. Parce que bah voilà, manque d'argent ou pas le temps ou vous savez peut-être pas trop comment mettre ça en place. Et puis on a cette confiance là quand même qui est pas mal, ouais, décidément. Ok, décidément. Bon, là on est en train de vous dire au travers de ces trois cartes là qu'on est vraiment sur une énergie, si vous voulez, de voilà, attention à ce que vous faites, attention à comment vous le mettez en place. On vous dit attention aussi pour certains à vos finances. On a vraiment cette énergie de ne pas dépenser de l'argent dans tout et n'importe quoi. On vous demande de faire preuve de sagesse pour le mois de juillet et d'être vraiment dans une dynamique dans laquelle bah, voilà, vous n'êtes pas, si vous voulez, dans un truc de... ouais,
de dépenses excessives, hein, parce que le 4 de Pentacle, c'est une carte, quand elle est dans ce sens-là, qui nous parle de garder pour soi, de, voilà, de faire des économies, etc. Quand elle tombe dans ce sens-là, c'est plutôt ne pas flamber l'argent, finalement. Donc là, on est en train de vous dire de ne pas flamber l'argent dans des choses qui sont futiles, hein, comme vous voyez, enfin, comme vous pouvez le voir ici, avec la carte du diable en bas. Excusez-moi pour l'image dégueulasse YouTube, je coupe un peu. Avec l'image du diable, voilà, on est sur de la consommation excessive en tout genre, n'est-ce pas? En plus, le diable, oui, il a une... voilà. Mais on est vraiment sur, voilà, sur quelque chose où on vous dit, attention de ne pas dépenser votre argent de manière futile. Ça pourrait vous desservir pour ce mois voilà, de juillet. Et ici, avec la grande prêtresse, on est en train de vous dire que, bah, indirectement, voilà, faut faire preuve de sagesse. Vous savez qu'il faut pas dépenser l'argent comme ça, entre guillemets, un peu sans compter. Donc, on va voir ce qui vient à vous, signe par signe. Voir un peu à quelle sauce vous allez être mangé. Et on commence par nos amis les taureaux. Les taureaux, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, messieurs, dames, les taureaux, pour ce mois de juillet 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? Alors, les taureaux, quand je me connecte à votre énergie, il y a un truc au niveau de la gorge. Il y a un... J'ai une sensation là au niveau de la gorge comme une espèce de pelote de laine là. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs que vous avez envie de dire un peu à des gens là? Vous n'avez pas un peu envie de crier sur des gens, les taureaux là? Vous n'avez pas envie de recaler des gens là, de dire un peu 2, 3, 4, 12 vérités à certaines personnes qui, voilà, qui ont un peu de mal à... Ça picote, hein. Il y a un truc avec la gorge. Il y a un truc avec la gorge. Heureusement que c'est pas comme les signes des Gémeaux là. Avec les signes des Gémeaux, hier j'étais un peu en PLS parce que c'était les poumons. Et bah voilà, on a cette traîne de bâton qui ressort encore en envers. Et les Gémeaux, c'était les poumons. Et j'étais un peu en mode je n'arrive pas à respirer. Au secours. On ira voir le dos de deck après. Alors, bon. Les taureaux. Bon. On vous dit pour ce mois de juillet que, voilà, il y a certaines choses où il va falloir peut-être faire attention. Faire attention à votre entourage, faire attention aux personnes avec qui voilà, vous êtes en contact. On vous dit que c'est des personnes qui pourraient un peu abuser de votre confiance, quoi. On vous dit attention à ces personnes-là. Attention, voilà, à ce qui pourrait venir mettre en place dans votre vie. Alors attendez, je vais juste poser une carte là-dessus pour savoir si c'est vous, si c'est... Ouais. Ok. Là, on a vraiment ici... Alors, en fait, le 7 d'épée, c'est une carte que je voulais éclaircir parce que le 7 d'épée, en fonction de comment il est positionné, ça peut être vous qui êtes voilà, dans un intérêt personnel et qui dérobe quelque chose à quelqu'un, ou ça peut être quelqu'un qui vous dérobe quelque chose et qui n'est pas forcément bienveillant et ou honnête avec vous. Ici, on voit qu'avec le 5 de bâton, c'est de la compète, c'est de la compétition. C'est vraiment savoir qui sera le meilleur. Donc, peut-être que pour certains taureaux, attention, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est en compétition avec vous. Ça peut être quelqu'un de votre famille, comme ça peut être un collègue de boulot, comme ça peut être votre moitié. Mais on vous dit, attention, sur ce mois de juillet, il y a peut-être quelque chose qui va se révéler d'un point de vue, voilà, compétition. Un truc, vous savez, où peut-être qu'au départ, vous dites, ouais, mais non, ça peut jamais être cette personne-là, voilà, on s'aime trop, on est trop amis, on est trop ci, on est trop ça, on est trop truc. Finalement, vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne envie peut-être un peu votre vie ou vous enviez peut-être un peu la sienne. Et finalement, il y a une espèce de compète, hein, vous savez, qui s'installe, voulu ou pas, hein, ou en tout cas que vous subissez peut-être pour certains d'entre vous. Soit vous en êtes à l'origine, soit vous la subissez. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, où on vous dit, ça va venir vous chercher sur le mois de juillet, et ça va peut-être vous faire vous questionner par rapport à votre estime de vous. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes jaloux? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et pourquoi de cette personne, finalement? Parce que si c'est censé être votre ami, ou de votre famille, ou quelqu'un que vous aimez, vous n'êtes pas censé être dans un jeu de compète, en fait. Et le 5 de bâton, c'est vraiment ça. Le 5 de bâton, c'est vraiment la rivalité
la compétition, c'est celui qui sera le meilleur pour obtenir les faveurs du patron. Vous voyez l'idée? Donc là, on vous dit attention à ce truc-là. Pour les taureaux qui ne se sentiraient pas concernés par une forme de jalousie ou autre, ça veut dire que ça viendra plutôt de l'extérieur. Pour celles et ceux qui ont tendance à être peut-être un peu jaloux, voilà, de quelqu'un qui a dans votre environnement, qui lui réussit, qui lui a ci, qui lui a ça, et que vous vous dites, bah ouais, pourquoi moi j'ai pas en fait? On vous demande de venir travailler là-dessus. Et de venir lâcher prise. On a cette carte-là, la reine de bâton qui ressort, qui était déjà dans la guidance principale, hein, qui nous parle de confiance en soi. Donc là, pour le mois de juillet, il y a peut-être certains taureaux qui vont avoir de la difficulté à avoir confiance en eux, à prendre confiance en eux, à prendre des décisions, on va dire, raisonnées, parce qu'il y a ce truc un peu... vous voyez? Et elle ressort, hein, parce qu'elle sortait déjà, voilà, comme je vous disais, dans la guidance principale. Donc, on est sur une estime de soi et une confiance en soi qui est un peu limite. Avec ce truc, vous savez, où vous avez un peu des hauts, des bas, et peut-être le lundi, vous êtes là en mode, ouais, allez, aujourd'hui, je suis prête à affronter le monde, je suis on fire, et peut-être que le mardi, vous êtes là, putain, je suis qu'une merde, j'arrive à rien, je vais jamais réussir à rien, et ma vie, c'est de la merde. Le 4 de bâton vous dit quand même qu'il y a des réussites. Et à côté du 5 de coupe, on est en train de vous parler de réussite sur un deuil. On vous dit que vous faites un deuil important. Alors ça peut être un deuil qui est dû à la perte de quelqu'un, que ce soit la perte de quelqu'un parce que la personne par exemple est partie, décédée, ou ça peut être la perte de quelqu'un, un ami, ou voilà, un conjoint qui a quitté votre vie en fait. Hein. Donc là on a vraiment une réussite là-dessus, avec une forme de victoire. En tout cas, il y a quelque chose qui se célèbre. Pour certains, ça peut être aussi des célébrations qui sont dues à une sorte de divorce ou quelque chose comme ça, où on vient vraiment voilà, célébrer un deuil en fait, mais dans le bon côté des choses, vous voyez. Parce que cette carte-là, c'est quand même une carte très joyeuse, et c'est quand même à la base une carte de mariage, de baptême, de pax. Donc peut-être que pour certains, il y a le fait de venir à un moment donné voilà, divorcer ou dépaxer. En tout cas, il y a quelque chose qui se célèbre et quelque chose finalement que vous n'avez pas de mal à laisser derrière vous. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? 7 de coupe, les amoureux et 10 d'épée. Ok. Bon. Le 7 de coupe, c'est quand même une carte qui nous parle d'hésitation, qui nous parle d'attente élevée. Alors peut-être qu'il y a des choses que voilà, vous avez de la difficulté vous êtes peut-être un peu hésitant, en fait, pour prendre des décisions, et c'est peut-être des décisions qui sont dues à une rencontre amoureuse. On vous dit qu'il y a peut-être voilà, des choses du passé qui ne sont peut-être pas guéries, ou que vous avez peur de revivre, ça peut être ça aussi. Et ici, avec ce set de coupe, on vous dit que du coup, vous êtes un peu hésitant dans certaines choses. Hein. Alors, ça peut être hésitant par rapport à un engagement que vous allez avoir envie de faire avec quelqu'un. Un engagement, alors qui peut être donc soit un duo, par exemple dans le travail ou dans une amitié, soit par exemple dans un couple, hein, parce qu'à la base, c'est la carte des amoureux. Et en même temps, on vous dit que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Il y a quelque chose qui n'est pas guéri, on vous dit attention de ne pas vous placer en victime, de dire oui, mais tu comprends, moi je peux pas voilà, te dire oui comme ça, parce que voilà, moi dans ma vie j'ai vécu ça, et en fait là, ouais non, tu vois, moi je suis pas prête, sauf qu'en fait, tant que ça, ce sera pas guéri, vous serez jamais prête en fait. Et donc là, on est en train de vous dire que voilà, pour que ce truc-là se change là, ce truc d'hésitation constant, en espérant, parce que ça c'est les attentes élevées aussi, hein. C'est les attentes élevées, et c'est aussi voilà, ce côté je sais pas trop, ça m'angoisse un peu ce que tu me dis là, hein. C'est non, j'aime pas en fait, tu vois. J'aime pas trop. Et en même temps, si la personne ne vous disait pas oui, on habite ensemble, oui, je te propose ci, oui, je te propose ça, en fait, c'est comme si vous aviez deux chemins. Vous aviez un chemin où il y a par exemple votre conjoint ou un duo avec qui vous formez un duo quelconque qui vous demande, voilà, est-ce que on y va à fond, machin, nan. Et vous n'êtes pas capable de dire oui parce que vous êtes plein de peur. Et en même temps, de l'autre côté, il y a un chemin où si la personne ne vous posait pas la question, vous vous remettriez vous en question en lui disant, ah j'intéresse peut-être pas suffisamment cette personne-là pour qu'il ose franchir le pas. Vous voyez le truc, c'est-à-dire qu'il y a deux chemins.
et que vous n'êtes pas en mesure d'en prendre ni l'un ni l'autre, parce qu'il y a ce truc-là, là, à venir lever, en fait. Donc, allez creuser dans cette direction pour le mois de juillet, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'adaptabilité, la fortune, la négociation. Bon, est-ce que pour certains, on serait pas dans quelque chose finalement, voilà, où vous êtes dans une adaptation presque constante en fait. J'ai la sensation que pour certains, vous êtes en train de vous adapter à un truc que vous voulez pas, ou en tout cas que vous voulez pas, voilà, mettre en place dans votre vie, ou vous voulez pas subir, ou vous voulez pas, c'est pas ok en fait, tout simplement. Euh, de l'autre côté, vous êtes en train peut-être de négocier certaines choses en vous disant ça me convient pas, mais ça pourrait me convenir. Vous voyez, comme je vous disais, ces deux chemins là, il y en a aucun qui vous convienne. Parce que ça va pas, ça va au-delà de vos limites ou au-delà en tout cas de ce que vous êtes en mesure de fournir. Et là vous vous dites non, mais alors en fait tu vois, au lieu de faire ça comme ça, on pourrait faire ça comme ça. Et la personne vous dit bah ouais mais moi ça comme ça me convient pas non plus. Et vous êtes là en mode non mais alors du coup faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente pour réussir à s'aligner en fait. Et là c'est un peu ça, vous voyez qui sort. Il y a vraiment ce truc là qui dit que bah finalement on est dans un truc voilà, où faut réussir à avancer. Alors, est-ce que la négociation, elle est avec quelqu'un ou est-ce qu'elle est avec vous-même? Pour certains, est-ce qu'il n'y aura pas une négociation au niveau patronal pour réussir à avoir peut-être une augmentation ou des congés payés ou quelque chose comme ça, ou une prime, ou une avance peut-être sur un 13e mois pour certaines personnes. Euh, Peut-être que pour d'autres, finalement, on va vous proposer, si vous êtes entrepreneur, un événement ou quelque chose comme ça, où va y avoir de la négociation d'un point de vue financier. Ça peut être vous qui négociez, comme ça peut être l'autre partie qui négocie, en mode oui, pour tel événement, vous nous facturez 2 000 euros, nous on veut mettre que 1 500 et vous allez être là en mode bah non, moi 1 500 ça me va pas. Bref, il y a des négoces et si vous voulez, qu'importe dans le domaine dans lequel c'est, amoureux, financier, amical, professionnel, il y a une jauge, il y a une balance en fait, et il faut réussir à, voilà, à trouver le terrain d'entente si vous voulez. Donc, ça va être une partie de plaisir. Ça, c'est un peu ce que je vous disais au début de votre guidance, parce que je la vois vraiment comme l'explication que je vous ai fait pour cette carte-là. Vous voyez, on est vraiment dans un truc à la fois soleil et à la fois pluie. Peut-être un coup ça va, un coup ça va pas. Je vous montrais ces montagnes russes. Moi, ça me fait penser un peu au dessin animé, vous savez, vice versa. Et on a vraiment ce truc du, bah voilà, un coup ça va pas, un coup ci, un coup ça. En fonction de l'engrenage, entre guillemets, que vous prenez, ça a une dimension différente. Et vous êtes un peu en train de jongler avec tout un tas de trucs en ce moment, peut-être émotionnellement ou autre. Alors, si vous avez suivi un peu mon activité sur les réseaux, j'expliquais qu'en ce moment, on est dans une résonance de Schumann qui est quand même assez violente et virulente, et que pour toutes les personnes qui n'ont pas excessivement travaillé sur elles, sur leur trauma, sur leur capacité à résoudre aussi certaines problématiques de leur enfance et ou de leur jeune vie d'adulte, et bah, ça attrape votre veste en ce moment. Depuis le début de l'année, en fait, on attrape notre veste sur les trucs à résoudre en disant non, non, mais ça, en fait, ça, va falloir le résoudre, en fait. On peut pas laisser traîner ça, là. Ça fait pas du bien. Et ça te fait pas du bien à toi. Et donc là, peut-être qu'en ce moment, vous êtes comme ça, mais en même temps, on est en train de vous dire quand vous êtes comme ça, au creux de la vague, là, essayez de comprendre pourquoi vous êtes là. Essayez de comprendre qu'est-ce qui fait que vous en êtes là. Parce que on vient réactiver en ce moment les blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, etc., etc. Et on doit, entre guillemets, les transcender pour aller vers quelque chose qui est plus doux. Donc lorsque ce n'est pas fait, posez-vous la question de pourquoi ça n'est pas fait. Qu'est-ce qui me manque pour que ça se fasse, voyez? Pour réussir à passer définitivement à autre chose. Qu'est-ce que... Un flamant rose. Accepter l'entre-deux. Peut-être qu'on parle de cet entre-deux-là, Le côté, vous savez, où un coup ça va pas, et vous avez l'impression d'être un peu bipolaire en ce moment, et on est en train de vous dire, ouais, mais accepte cette situation.
Accepte que voilà, tu puisses ne pas aller bien et que des fois tu puisses être dans une joie de ouf et que après le moment d'après ou même pas 2 heures après, vous êtes au creux de la vague. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment cette idée-là et en plus de ça, moi je vois vraiment le côté, vous savez, où finalement, faut aussi venir travailler vraiment en profondeur sur ces traumas. En se questionnant vraiment voilà, du pourquoi, du comment. Peut-être qu'aussi en acceptant l'entre-deux, on vous dit d'accepter que voilà, il y ait des choses encore à régler. Vous voyez, accepter en fait que pour l'instant, vous ne sachiez pas choisir, vous n'arriviez pas à prendre de décision, vous ne soyez pas OK avec certaines idées, parce que si, parce que ça, parce que truc, qu'importe le parce que, mais il y a cette idée-là. J'ai vraiment un problème avec la gorge avec vous. On a encore adaptation. Adaptabilité, adaptation. Pour moi, il y a vraiment des personnes là parmi vous, les taureaux, qui sont, vous savez, dans ce truc-là. Qui est pas... Pour moi, c'est pas ouf quand même. Hein. Je sais pas si vous le vivez bien de vous adapter. Mais pour moi, quand on s'adapte, c'est qu'on a quand même une condition qui est posée à l'extérieur qui n'est pas forcément toujours ce que nous, on aimerait pour nous. Alors, vous voyez quand même ce que ça vient vous dire là sur ce mois de juillet. Euh, Peut-être qu'il va falloir poser vos limites, peut-être qu'il va falloir voilà, être un peu plus tranchant. Euh, ou peut-être que justement, pour certains, on va vous demander de vous adapter et pas d'être aussi tranchant que ce que vous pourriez être d'habitude. Vous voyez comment ça résonne en fonction voilà, de ce qui résonne le plus pour vous, mais soyez vraiment dans ce truc-là. De réussir à comprendre finalement pourquoi là on vous demanderait de vous adapter ou pourquoi on vous demanderait peut-être de venir poser des limites importantes. Respiration. Bon. Peut-être faire de la méditation, respirer en conscience, se recentrer, être vraiment dans une dynamique, vous savez, de... Je me pose, je me recentre à l'intérieur de moi, je respire un bon coup. Euh, Peut-être que certains vous invitent à venir respirer parce que vous allez être peut-être confronté à certaines choses. Euh, Pas qu'ils vont vous faire paniquer, mais vous savez qu'ils vont peut-être vous mettre dans un environnement pas ouf, pas ouf du tout même. Et vous allez devoir voilà, faire peut-être des travaux de respiration en mode... apaiser peut-être un mental qui tourne en boucle ou quelque chose, vous voyez, qui est un peu compliqué, quoi. Euh, En plus, ici, ouais, elle est vraiment... Non, elle est vraiment en mode méditation, quoi. Ouais. Peut-être que pour ce mois de juillet, on vous invite voilà, au calme, à la réflexion, à la respiration. Peut-être que pour certains, vous serez appelé à faire du breathworking. Vous savez, le breathworking, c'est... alors, c'est pas conseillé pour tout le monde, évidemment, hein, parce que c'est quand même assez... voilà, faut le vivre. Et c'est pas forcément toujours très agréable à vivre, d'ailleurs. Mais vous savez, le breathwork, c'est une manière de respirer. Genre, au lieu de respirer normalement, vous allez faire de la respiration saccadée, à un rythme voilà, qui est saccadé. Souvent, c'est un rythme où on va vous faire en fait hyper ventiler. Donc, au lieu de respirer normalement, vous allez respirer en mode... Le but étant de faire rentrer votre corps un peu en transe et de faire réussir à détendre votre système nerveux. Souvent, ça dénoue quand même pas mal de choses chez les personnes. Alors peut-être que certains d'entre vous vont être amenés à pratiquer cet exercice-là pour venir détendre leur corps. En fonction de si ça vous parle ou pas, évidemment, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller vous, d'aller vous traumatiser le corps avec du breathwork. Mais ça peut être une possibilité pour certains pour venir, en tout cas, faire voilà, un balayage, un nettoyage sur ces trucs-là. Là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ordre de Melchizedek. Étreint par la lumière, mission à découvert, ne lâchez rien. Ok. Étreint par la lumière, donc on est en train de vous dire que la lumière est en train d'ouvrir ses portes. Mission à découvert, pour le coup,
J'ai envie de vous dire que ce serait peut-être le fait de vous aligner à votre mission de vie et d'être vraiment... d'accepter pleinement en fait qu'elle soit là et d'ouvrir les portes, d'ouvrir les vannes pleinement. Euh, on vous dit de ne lâcher rien parce que peut-être qu'en ce moment, voilà, comme vous êtes dans cet entre-deux un peu émotionnel, on est peut-être en train de vous dire que voilà, vous avez peut-être la sensation de ne pas être à la hauteur. On rappelle ce manque de confiance là pour certains taureaux. Pour d'autres, il y a vraiment ce truc du un coup ça va, un coup ça va pas. Peut-être que sur certains là, sur votre mission de vie, vous dites oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais faire? C'est compliqué ce qui se passe. Et là, on est en train de vous dire en fait que bah, prends le temps. Prends le temps, ne sois pas pressé par le truc, tranquille, ne lâche rien parce que voilà, c'est voilà. Si on devait mettre ça, si vous voulez, d'un point de vue régime, je prends toujours cette idée-là parce que ça permet voilà, de comprendre finalement un peu pour tout le monde qu'est-ce que je visualise. Mais on est d'accord que si demain vous faisiez un régime, que vous fixiez un objectif de perdre, je sais pas, je vais donner un montant mais exorbitant, mais par exemple, vous perdez, vous vous mettez comme objectif de perdre 50 ou 70 kilos, on est d'accord que si dans votre tête, dès le départ, vous dites ok, vas-y, je suis chaud, je perds 50, 70 kilos, 90 kilos, on est d'accord que dans votre tête, l'objectif, il est trop grand en fait. C'est qu'à chaque fois que vous allez regarder votre objectif, vous allez dire oh là 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 là, j'en suis tellement loin. Mais tellement loin. Alors que si on vous dit ton premier objectif c'est 5 kilos à perdre. Une fois que cet objectif atteint, vous vous remettez 5 kilos. Une fois que les 10 kilos sont atteints, vous vous remettez 5 kilos. Et en fait, comme ça, de 5 en 5, ou de 2 en 2, ou de 3 en 3, peut-être pas de 10 en 10 parce que 10 c'est vraiment énorme, mais on est en train de vous dire que ça chemine. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est que ça chemine. C'est pas que ça reste bloqué. Donc on est en train de vous dire ne lâchez rien sur vos objectifs. Peut-être fixez-vous des objectifs qui sont plus atteignables que ce que vous vous êtes fixé peut-être à l'origine. Mais en tout cas, ne lâchez rien. On a un oui. On a un oui. Équilibre entre le soleil et la lune. Alors c'est assez drôle parce que moi ça me fait penser voilà, à cet entre-deux. Hein. Le soleil, le lumineux, etc. La lune, ce qu'on n'a pas envie de montrer, l'inconscient. L'équilibre entre les deux, trouver un équilibre entre les deux, et en même temps on a un oui. Donc on est en train de vous dire que ça arrive à vous, les taureaux, d'accord? Ça se met en place, ça fait son petit bout de chemin, ça se fait pas du jour au lendemain, on est d'accord, hein? Mais voilà, tranquille, tranquille Émile. Parce que là en ce moment vous avez peut-être envie de précipiter des choses, vous savez, et là on est en train de vous dire genre, eh oh, 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 oh. Tu peux pas perdre 70 kilos en 2 jours, d'accord? Donc, sur la longueur, en douceur, à son rythme. On ne précipite rien, les taureaux. Parce qu'on vous connaît, les bêtes à cornes, là. Ça fonce dans le tas et puis après, ça regarde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Apprentissage. Trop bien. Alors, est-ce que pour certains, vous êtes voilà, en formation? Est-ce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose euh, Est-ce que peut-être qu'au travers de ce que vous allez vivre dans ce mois de juillet, là, cette espèce de truc un peu malhonnête ou machin, vous voyez, peut-être que ce truc-là, vous le sentez aussi, hein, cette personne-là avec qui il y a une brouille ou quelque chose comme ça, vous allez peut-être apprendre quelque chose d'important de cette situation. Et peut-être que cette personne-là, c'est une personne, voilà, qui va vous montrer quelque chose que vous ne voyez pas en vous. Ou vous allez voir quelque chose en elle que vous ne voyez pas en vous. Vous voyez? Il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Peut-être que pour d'autres, voilà, il y aura des formations, quelque chose en tout cas qui va vous donner la motivation d'apprendre quelque chose d'important ou de vous renseigner sur quelque chose d'important. Mais en tout cas, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amour. L'amour, alors peut-être que pour certains, va y avoir des rencontres amoureuses. Peut-être que pour d'autres, vous allez retrouver quelqu'un d'important dans votre vie ou autre. Vous allez peut-être avoir la possibilité... Je ne sais pas si vous entendez les poules brailler. Mais bref, on a donc voilà. Pourquoi elles braillent?
Je sais pas si vous les entendez, mais elles sont en train de, je sais pas, se battre ou je sais pas quoi. On a l'amour. Et pour moi, là, ici, l'amour, elle nous parle quand même vachement de ce truc de l'amour de soi, vous voyez. L'amour de soi, parce que l'amour des autres, c'est cool, hein, mais l'amour de soi, c'est bien aussi, vous voyez. Donc, essayez de voir en quoi ça résonne. Peut-être que pour certains, il y a une rencontre amoureuse, peut-être que pour d'autres, il y a le fait de retrouver quelqu'un après peut-être plusieurs mois où vous vous êtes pas vu, ou quelque chose comme ça. Ça peut être retrouver l'amour de soi, ça peut être passer un moment avec son amoureux ou son amoureuse. Euh, on est vraiment sur quelque chose comme ça. On peut aussi passer des temps en famille, hein, bien évidemment, parce que la carte de l'amour, ça peut être aussi passer un temps en famille, passer un temps voilà, avec des personnes de votre famille que vous n'avez pas vues depuis un bout de temps et qui peuvent vous faire du bien. On a deux cartes bleues. Donc, faut savoir en fait que ces cartes-là, elles sont totalement posées au hasard. En fait, je pose, vous savez, les astros de dos, comme ça, je ne suis pas influencée par les signes, parce qu'évidemment, j'ai toujours des préférences pour certains signes et d'autres un peu moins. Et je pose les cartes sur les tas, et donc je ne sais pas, avant de faire la guidance, qui a quoi. Et en fait, les météores d'Anka, normalement, les cartes sont roses, et vous en avez deux bleues. Donc ça veut dire que vous avez deux spécificités avec potentiellement deux problématiques à résoudre pour ce mois de juillet. Parce qu'il y en a, ils ont eu des fois une carte rose et une carte bleue, et vous, et des fois d'autres deux cartes roses, et vous, vous avez deux cartes bleues. On a le lâcher prise. Donc voilà, il y en a pour certains, vous avez peut-être un peu alors, la tête sous l'eau ou vous avez besoin de peut-être vous isoler, hein, ça dépend comment vous avez envie de le voir. Mais ici, on a la carte du lâcher prise, donc on vous invite à lâcher prise, on vous invite à vous détendre. Et on a amour de soi. Ouais, je vous parlais hein, tout à l'heure de ce truc-là, de l'amour de soi. Essayez de vous dire que voilà, ça peut être vous, hein, je vous parlais au départ de ce truc-là, là. Vous savez, voilà, de vous mettre peut-être en compétition par rapport à quelqu'un, ou de trouver que quelqu'un voilà, fonctionne vraiment bien et vous avez la sensation de ne pas fonctionner aussi bien. Là, il y a vraiment cette dynamique où si vous voulez, voilà, prenez soin de vous. Soyez dans cet amour envers vous-même. Acceptez que vous n'avancez pas au même rythme parce que finalement, vous n'avez peut-être pas la même destination aussi. Hein. Donc bon, on va aller voir ce que votre cœur, votre âme et votre corps ont à nous dire pour ce mois de juillet, les taureaux. Votre cœur, il vous dit quoi? Soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et respire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Je vous disais au début que vous étiez quand même pas mal isolé en ce moment. J'aime pas trop les gens, pas trop envie de... Non. Moi, les gens en ce moment, pas trop. Non. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Donc là, finalement, on est en train de vous dire que vous avez peut-être besoin de ça aussi, finalement. De vous retrouver seul. De prendre du temps pour vous, de faire des activités pour vous. Parce qu'il y a ce truc, finalement, de peut-être d'amour qui manque un peu, là. Il y a besoin de se recharger. Et finalement, vous pouvez pas être en contact avec des gens parce que votre énergie vitale, elle est très très vite plombée, quoi. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher avec au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc ça, clairement, on est en train de vous parler, voilà, d'aller libérer aussi. Hein. On le sait, ça a été prouvé lorsqu'on va marcher en forêt. Vous savez, on décharge un peu nos pensées, trucs qui nous prennent un peu la tête au quotidien, hein, clairement, on va pas se mentir. Et en même temps, on s'ancre, en fait. Donc, est-ce que pour certains taureaux, vous manquez pas un peu d'ancrage en ce moment? Pourtant, vous êtes un signe de terre, hein, vous êtes censé être un signe quand même qui est vachement ancré. Mais est-ce que pour certains, là, il n'y aurait pas ce truc de, voilà, de se reconnecter pleinement à la nature, de se réancrer pour prendre des bonnes décisions, pour retrouver sa place, sa confiance en soi. Voilà. Si en ce moment vous vous sentez un peu déstabilisé et que vous avez envie de tester votre ancrage, ce que vous pouvez faire, c'est très très simple. Mettez sur pause et faites-le après l'explication et reprenez la vidéo. Vous mettez debout. Vous écartez vos pieds un peu comme on dit souvent, hein, à l'espacement des hanches. Vous fermez les yeux, vous respirez un bon coup, vous expirez un bon coup, et vous voyez si votre corps se balance, vous savez, d'avant en arrière.
plus vous allez vous balancer d'avant en arrière, moins vous êtes ancré. Si vous êtes vraiment ancré, vous allez rester stable. Vous allez peut-être un poil vaciller, mais c'est vraiment méga léger. Vraiment méga léger. Et vous allez voir. Et si vous vacillez vraiment beaucoup, ne soyez pas dans la résistance, hein, parce que, voilà, évidemment. Soyez vraiment dans le lâcher-prise, on respire un bon coup, on vient lâcher, et on voit. Est-ce que je suis ancré ou pas? Avant-arrière, ça veut dire que je manque d'ancrage. Quand on manque d'ancrage, on manque de confiance en soi, on manque on a la sensation de ne pas avoir la place d'exister en fait. On a la sensation que chaque décision qu'on va prendre, de toute façon, ça va être de la merde, ça va pas nous amener de bonnes choses. Donc, allez voir votre ancrage, les gars. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sexualité. Tu n'es plus aligné avec ta sexualité si en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à redécouvrir ou découvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Super, super, super. Je vais pas vous donner forcément plus de détails. C'est, voilà. Vous prenez en résonance ou pas. Je la dépose là, mais voilà. Couple, duo, union. Ah. On a vraiment quelque chose qui est très orienté quand même vers l'amour. Hein. L'amour de l'autre, l'amour de soi. Ce truc de duo, ça ressortait aussi hein, dans votre guidance principale. Alors, qui dit couple, duo ou union ne parle pas forcément d'amour, on est d'accord, hein, mais voyez comment ça résonne. Il y a peut-être quelque chose d'important qui va se passer pour ce mois de juillet, peut-être des décisions importantes, peut-être que vous allez retomber dans les bras de votre ex, sait-on jamais. Peut-être qu'il y a un ex qui va vous recontacter, qui va retomber dans vos bras, sait-on jamais. Et peut-être que vous allez réaliser que ce n'est pas la bonne personne. En même temps, on le voit ici, hein. C'est là. Hein. Peut-être que vous allez avoir de la difficulté à choisir. Ah oui, vous ne les voyez pas les cartes. Peut-être que vous allez avoir de la difficulté à choisir de est-ce que je reviens avec cet ex qui m'a fait du mal? C'est pas impossible qu'on ait un ex qui revienne dans votre vie, là, qui se pointe comme par magie. Coucou! Salut, salut, je viens donner des nouvelles. Manifeste ton abondance, 888. Sagesse. Aujourd'hui, je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi. Je fais confiance à l'univers, en sachant que tout est parfait. J'aime toute la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Diligence. Bon. La carte de la diligence, elle parle quand même de venir faire avancer les choses, de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de faire avancer les choses, mais surtout de ne pas faire avancer les choses à la vitesse de l'éclair. Il y a un truc chez vous, les taureaux, que vous avez envie de précipiter là. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de précipiter? C'est quoi qui manque à votre vie que vous avez envie de précipiter? On est en train de vous dire, genre non, tranquille, calme-toi. Vraiment, accepte que ce soit lent, accepte que ça aille... Voilà, comme je vous disais, hein, 5 kilos en 5 kilos. Pas se fixer un objectif de gueudin, là. Je vais perdre 60 kilos en 2 jours. Allez hop. Bah non, en fait. Vous voyez l'objectif un peu, là? On a méditation qui revient, hein, qui sortait ici un peu avec la respiration. On a cette idée de venir... je réaligne mes chakras. Je déploie ma poitrine, je respire un bon coup. Voyez comment ça résonne. Alors pour certains, s'il n'y a pas de truc qui résonne avec la méditation, parce qu'évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde, vous êtes peut-être pas méga friand de la méditation, n'est-ce pas? On se sait, hein, les taureaux qui ont ce cerveau qui tourne parfois un peu en boucle là et qui ont de la difficulté à se poser parce que vous avez du mal à vous poser, les taureaux, hein, tout comme les béliers, les capricornes, vous avez les bêtes à cornes, vous êtes un peu fonceurs et vous avez un peu de mal à vous poser. Essayez peut-être de voir qu'est-ce que vous pourriez faire et mettre en place dans votre vie de manière à
vous ancrer, prendre un temps pour vous. Ça peut être de la méditation, ça peut être prendre un bain, ça peut être faire du dessin, juste écouter de la musique, danser un peu en conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Être vraiment dans cette dynamique-là finalement. Cette dynamique qui vous permet vraiment de lâcher quelque chose d'important. Et c'est peut-être lâcher ce mental-là qui pollue un peu l'air, quoi. On a la carte des finances. Carte des finances, bon, alors voilà. Alors après, finances, on n'a pas vraiment de carte à côté, donc est-ce qu'on vous dit de lâcher prise par rapport à l'argent? Parce que la carte de la méditation avec les finances, ça pourrait être ça. Peut-être que pour certains, on vous dit lâcher prise avec l'argent, ne soyez pas dans la peur. Et peut-être que pour d'autres, on vous dit lâcher prise parce que l'argent arrive. Je saurais pas trop vous aiguiller pour le coup là, mais voilà. La carte des finances ici pour moi, elle indique qu'il y a quand même soit un manque d'argent, soit de l'argent qui arrive. Donc voilà, tranquillisez-vous quoi. On a quoi d'autre? Voilà. Délai, lenteur, patience, retard. Je vous le dis depuis votre guidance. Il y a un truc que vous voulez faire tête baissée là et on vous dit tu te calmes. Apprentissage, études, examen, formation, ça revient à ce truc-là. Hein. Le truc de l'apprentissage, c'est assez fou quand même. Hein. C'est assez fou parce que je vous le disais en début de votre guidance que vous êtes les derniers signes que je fais et en fait, on a vraiment des cartes comme ça là dans chaque guidance que j'ai fait. On a au moins 2 cartes de 2 jeux différents qui à chaque fois se recoupent et parfois c'est jusqu'à 3 ou 4 cartes. Voilà, il y a un apprentissage, il y a une formation. Ça peut être un apprentissage de la vie ou ça peut être une formation réelle que vous payez parce que vous apprenez quelque chose d'important. À voir comment ça résonne à l'intérieur de vous, mais voilà, vous prenez ou pas. Bref, vous avez compris. La goutte Karma Box, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Oh putain, mais tellement pas de hasard. J'adore. Vraiment, j'adore faire les astros parce que à chaque fois, vous savez, comme je vous disais, hein, je pose des cartes et je pose des cartes par-dessus, je découvre les cartes en même temps que vous. La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors que en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Je vous le disais au début de votre guidance, que vous avez en ce moment besoin et envie d'être seul, et que peut-être que certains s'en plaignent d'être seuls, mais en même temps, on vous dit, c'est peut-être ça, cet apprentissage aussi. Hein. Il y a peut-être le fait d'apprendre pour certains à gérer cette solitude. Vous voyez? J'attrape les guidances de Mathilda pour terminer votre guidance, mes petits taureaux, et on ira voir après les scorpions. Pour les taureaux, pour le mois de juillet 2024, qu'est-ce qu'on a? Ne t'implique pas autant dans cette situation. Donc, est-ce que on vous parle d'amour? Est-ce qu'on vous parle d'amitié? Est-ce qu'on vous parle de travail, ouais, de relations financières, professionnelles, voilà, vous voyez ce qui résonne le plus. C'est peut-être en lien avec ça, hein. Le ne t'implique pas autant dans cette situation. Vous voyez l'idée? Ne répondez pas en fait à cette compétition-là. Ou essayez de voir pourquoi vous êtes, pour certains, celui qui se sent en compétition avec quelqu'un d'autre. Nous avons aussi ne prends pas de décision sans avoir contacté le ciel. Le ciel est ton guide. Pour en recevoir les réponses, il doit être dégagé. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous invite à quelque part à la méditation. C'est peut-être que vous avez besoin, encore une fois, de vous réancrer, de reconnecter avec quelque chose de plus grand. Je vous parlais quand même beaucoup du fait de ne pas précipiter les choses. Donc vous voyez comment voilà, ça résonne et comment vous êtes en mesure de gérer. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée que ouais, c'est important quand même. C'est vraiment important de réussir à détacher, quoi. Et à pas foncer tête baissée dans un truc qui est pas bon pour vous. Voyez. Voilà, les petits taureaux. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, commenter, partager, tout ça. Et puis, n'hésitez pas voilà, à laisser, comme d'habitude, des petits commentaires, hein, parce que ça me fait énormément plaisir de vous lire. Ça permet aussi voilà, d'être en échange avec vous, donc n'hésitez pas.
Et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Alors, nos petits scorpions, qu'est-ce que vous avez à nous dire, les scorpions, pour ce mois de juillet? Alors, les scorpions pour juillet 2024. Les scorpions. J'ai du mal à respirer avec vous, les scorpions. Ah la vache. Alors, le roi de bâton, il est sorti en envers. On a un 4 de bâton qui sort aussi en envers. Je vais vous les mettre à l'endroit et puis je vais retenir. On a un 8 de coupe qui sort lui en endroit. Et on a une reine de bâton qui est aussi sortie dans la guidance principale. Elle sort, elle est sortie aussi pour les taureaux, cette reine de bâton. Hein, donc c'est vraiment waouh. Bon. Bon. Clairement, ici, on est en train de vous dire de mettre fin à certaines choses, en fait. Hein. Là, voilà. J'ai la sensation qu'il y en a parmi vous qui pourraient divorcer ou se dépaxer ou se séparer de quelqu'un ce mois-ci. Quelque chose qui vous mettra pas forcément de prime abord en joie, ou au contraire si, parce que ici avec le 8 de coupe, en fait le 8 de coupe et le 6 d'épée dans le tarot, c'est des cartes qui sont quand même assez similaires. Le 6 de coupe, c'est on quitte une situation parce qu'on n'a plus le choix que de la quitter. Le 8 de coupe, c'est on quitte une situation parce qu'on a pris la décision de quitter cette situation qu'on estimait être trop dure ou trop toxique pour nous. Et là, en fait, on est vraiment sur ce truc-là. Donc, c'est pas impossible pour certains scorpions, là, de réussir à quitter certaines choses en vous disant que, voilà, finalement, ce n'est plus bon pour vous, c'est plus ok pour vous de mettre fin à certains contrats, de mettre fin, voilà, à certaines relations, ou venir, comme une fois, voilà, dépaxer, on sépare quelque chose en conscience, quoi, si vous voulez. Hein. On dit quand même que cet événement, ça vous permet de reprendre confiance en vous, hein, parce que ces deux cartes-là, elles sont sorties comme ça. Et on dit quand même que ça vous permet, voilà, de retrouver une forme de stabilité, retrouver une forme de réjouissance, vous voyez. Il y a un truc important que vous... Enfin, j'en suis libérée, quoi. Vous voyez, il y a un truc important que vous lâchez. Et en même temps, on est en train de vous dire que voilà, pour certaines personnes qui voudraient entamer des projets nouveaux, on vous dit que c'est pas le bon mois, en fait. Si vous avez envie de lancer des projets qui vous passionnent, c'est pas le bon mois pour le faire. Parce qu'il y a d'autres choses à quitter avant, il y a une confiance en vous à retrouver, il y a vraiment un... Voilà. Pour certains, il y a peut-être une retraite spirituelle. Hein. Ici, avec cette carte-là, on parle peut-être d'une retraite spirituelle, quelque chose qui vous redonne confiance en vous, quelque chose qui vous réaligne, quelque chose qui vous fait du bien, en fait. Après une période un peu catastrophe. Ça peut être en juillet, ça peut être quelque chose que vous avez fait en juin, fin juin, ou que vous allez faire en août ou en septembre, hein, très peu de temps avant ou très peu de temps après, d'accord? Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? 5 de coupe, cavalier de bâton et 10 de pentacle. Ok. Bon. Il y a des choses que vous avez du mal à lâcher. C'est peut-être ce truc-là hein, que vous avez du mal à lâcher. Il y a des choses sur lesquelles vous restez un peu têtu là, et on vous dit que ça vous fait pas du bien. Et en même temps, on vous dit attention à une forme d'impatience là, parce que vous voulez tout avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la. Le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, excusez-moi. Et que vous aimeriez que ça aille vite en plus. Et on vous dit que non, c'est pas possible. Le 5 de coupe, c'est quand même une carte qui vient nous parler de regrets, de pertes, de confusion émotionnelle. Bon. C'est pas foufou, mais en fait, je pense que vous devez passer par cette étape-là, en fait. Vous devez vraiment passer par cette étape un peu de deuil, de manque, pour vous recentrer. Il y en a peut-être pour certains voilà, qui, comme je vous disais, vont faire des retraites spirituelles où vont se prendre 2-3 jours pour eux, faire de la randonnée, faire quelque chose en fait qui vous... Comment dire, qui vous... Ouais, qui vous met bien en fait. Qui vous met bien, qui vous permet de lâcher prise, qui vous permet
de souffler. On va aller voir ce qu'on a pour vous. Alors, la notoriété, la charité, l'harmonie. Alors, est-ce que pour certains scorpions, on n'est pas en train de vous dire à ce jour que voilà, finalement... Alors, est-ce que les trois... Je vais faire plusieurs interprétations, bien évidemment. Vous prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne, parce que tout n'est pas obligé de vous parler, on est d'accord. La notoriété, on est peut-être en train de vous parler voilà, du fait que pour certains, vous allez retrouver une certaine harmonie ou une certaine notoriété au travers de certaines choses que vous pourriez faire. Peut-être que pour d'autres, on vous dit attention de ne pas aller la quémander, cette notoriété. Vous savez, en partageant peut-être des très gros comptes, en espérant avoir des retours, en espérant être mis en avant, en espérant qu'on vienne découvrir votre compte pour aller gratter, vous savez, un peu, voilà. Ou peut-être même vous acheter des abonnés, finalement. Ça pourrait être ça. Pour d'autres choses, on pourrait vous dire que finalement, comme la charité est quand même au milieu de la notoriété et de l'harmonie, on est peut-être en train de vous dire que justement, il y a des trucs à comprendre par vous-même. Il y a des choses que vous ne pouvez pas acheter. Il y a des choses qu'il va falloir résoudre vous. Et finalement, personne ne pourra vous aider. Parce que dans cette dynamique aussi, ça peut être le fait que pour aller vers l'harmonie, vous avez la sensation que c'est quelqu'un d'autre qui a votre bonheur en main. Et on vous dit, bah ouais, mais non, en fait. Bah ouais, mais non. Parce qu'il faut que tu passes par cette étape-là, parce qu'il faut que... parce que tu dois voilà, réfléchir, comprendre, etc., etc. J'entends que c'est pas forcément facile pour tous les scorpions parce que voilà, vous avez la sensation de peut-être pas pouvoir gérer en ce moment vos émotions ou voilà, certains projets que vous avez envie de faire et autres. Vous avez peut-être envie d'un peu tout quitter pour voilà, prendre du temps pour vous. Mais en même temps, il y a cette idée de venir voilà, travailler avec quelqu'un. Et peut-être que pour d'autres, à contrario, on vous dit que on pourrait vous placer devant votre route quelqu'un qui pourrait être assez important. Qui pourrait peut-être être reconnu hein, même et qui pourrait avoir une certaine notoriété pour venir déposer un peu l'harmonie et la paix à l'intérieur de vous. Donc ça peut être aussi l'aide avec quelqu'un d'autre, hein. Je vous parlais ici de retraite spirituelle qui vous permettrait peut-être de gagner en confiance ou en tout cas voilà, gagner quelque chose qui vous met bien quoi. Pas gagner quelque chose financièrement hein, mais vraiment à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur quoi. Vous voyez c'est quoi l'animal qui vous accompagne? On a le chien. L'esprit du chien, soyez loyal envers ceux que vous aimez. À voir comment vous le vivez voilà, pour le mois de juillet. Est-ce que, voilà, est-ce qu'en ce moment vous êtes en train de délaisser certaines personnes que vous aimez mais que voilà, qui, vous n'avez pas envie de donner des nouvelles, vous n'avez pas envie d'échanger, vous n'êtes pas dans un truc comme ça, ou peut-être que c'est des personnes qui vous ont dérangé ces derniers temps. Allez creuser pourquoi elles vous ont dérangé ces personnes-là. Parce que finalement, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, hein, c'est un reflet miroir. C'est qu'on vous dit que si la personne vous dérange, c'est qu'elle a quelque chose que vous n'avez pas, d'accord? Ou qu'elle a eu un discours qui ne vous plaît pas. Allez chercher pourquoi ce discours ne vous plaît pas. Et allez chercher pourquoi finalement vous ne passez pas au-dessus, par exemple. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Ce que vous aimez, je le vois aussi en mode c'est eux, vous voyez. Prenez du temps pour faire des choses que vous aimez, que vous appréciez, peut-être avec des gens que vous aimez, que vous appréciez. Peut-être que certains vont faire certaines collaborations avec des personnes voilà, du cœur. Soyez dans ce truc-là, en fait, de douceur. On a quoi? On a Cendrillon. C'est une roue du carrosse, ok. Excusez-moi, j'essayais de comprendre. C'était quoi, ce truc-là, là. Bon, là, clairement, ici, pour moi, on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses qui ne durent qu'un temps. Parce qu'on le sait, hein, le carrosse, voilà, il est là jusqu'à minuit, je crois.
Et au travers de ça, on vous dit que voilà, il y a un équilibre à trouver. Il y a peut-être qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous laissez paraître. Il y a peut-être des petites choses comme ça. Où on vous dit finalement, soyez aussi alignés à... peut-être qu'au travers de soyez loyal envers ceux que vous aimez, avec cette carte-là, on est vraiment sur l'aspect de... peut-être qu'en ce moment, vous portez pas mal de masques, les scorpions. Vous voyez, peut-être que vous portez des masques en faisant croire que tout va bien alors que ça va pas bien, que... Vous voyez. Parce que Cendrillon, quand même, elle se cache pendant un temps. Hein. Vous voyez. Et on vous dit que ça ne dure qu'un temps, ce truc de c'est caché. Ça manque d'alignement, en fait. Hein. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des trucs comme ça pour vous, là, en ce moment, les scorpions? Avec ce truc qui a besoin d'être un peu réaligné. Ouais. Et après, à voir. Hein. Est-ce que ça, c'est en train de se recouvrir ou est-ce que justement, c'est en train de se... Vous voyez. Est-ce que c'est la citrouille qui est en train de se transformer en carrosse ou est-ce que c'est le carrosse qui est en train de se retransformer en citrouille? Parce qu'en fonction de ça, vous pouvez déployer, vous voyez, votre personne dans votre vraie version, la version de vous-même, la vraie, la authentique, dans laquelle vous vous alignez. Ou à contrario, si on est dans le changement en citrouille, ça veut dire que vous camouflez un peu votre beauté, quoi. Et en même temps, c'est quelque chose que vous cachez à des gens que vous aimez et dont vous vous sentez proche. Donc on vous dit, bah ouais, mais en fait non, fais pas ça. Fais pas ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Bienveillance. Alors, moi je vois vraiment que la bienveillance, voilà, faut qu'elle soit envers vous, faut qu'elle soit envers les autres. Il y a le fait de se centrer à quelque chose d'important. Attendez, je vais attraper le... J'ai envie de voir ce qu'elle nous dit de plus dans le livret. J'attrape ça, j'arrive. Vous avez pu l'entendre, j'ai fait tomber ma pile d'oracle avec de l'encens dessus. Voilà, voilà. Ce n'est point grave. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est le numéro 33. Nombre maître en plus, hein. Nombre maître. Le 33. J'aimerais bien savoir ce qu'elle nous dit de plus. Ouais, elle commence par nous parler du nombre maître 33. Le 33 symbolise l'aide apportée aux autres. Il a un sens élevé des responsabilités et une forte ambition. Il possède l'étoffe d'un guide spirituel et dégage une puissance magnétique de guérison. Doué pour la communication non violente, il sait conseiller celui qui le sollicite et possède l'art de parler en public. Il a des énergies de leader qu'il peut mettre au service d'un groupe ou d'une communauté. Ses œuvres sont en général tournées vers des causes humaines ou sociales, mais elles peuvent aussi être artistiques. Le 33 a la réputation d'apporter chance et succès dans les entreprises commerciales ou diverses créations. Généreux, il se montre désintéressé quant aux résultats de ses actions. Si vous avez tiré la carte 33, vous pourriez rencontrer un certain succès ou recevoir du soutien dans vos projets personnels ou professionnels. Vous serez de bons conseils car il vous sera demandé d'agir de manière désintéressée. On vous remarquera pour vos talents de communicant et de guide attentionné. N'hésitez pas à aider celui qui aurait besoin de vos lumières sans vous perdre en conservant votre libre arbitre et votre discernement. Donc il y a effectivement, si on l'a tiré à l'endroit ou à l'envers, je l'ai tiré à l'envers quand elle est sortie tout à l'heure. Veillez à ne pas trop vous montrer possessif ou intrusif. Vous jouez parfois trop le rôle de la victime ou du sauveur. Vous vous engagez dans trop d'activités à la fois. Ça peut être aussi ce truc-là hein, que je vous disais avec la carte de la charité. Il y a vraiment, vous voyez, ce truc-là de finalement... vous recentrer, mais de bien le faire, quoi. Vous voyez? De bien le faire. Alors attendez, je vais juste me... Je me pchite les mains parce que je me suis mis de l'encens... J'ai besoin de me nettoyer les patounes. Mais ouais, il y a peut-être cette idée-là, vous savez, avec la carte de la bienveillance, là, de vous dire que finalement, il faut être bienveillant envers vous, il faut être bienveillant envers les autres. Et voilà, ne pas faire trop la charité et de ne pas vous placer en victime, en fait. Vous voyez? En vous disant, oui, mais de toute façon, moi, oui, mais là, tu vois, c'est compliqué avec... Oui, mais... Et avec des oui, mais en fait, on refait le monde, quoi.
On va aller voir les cartes des météores d'Anka. Alors comme vous l'avez peut-être remarqué, pour certains qui connaissent le jeu, normalement le côté divinatoire on n'a que des cartes comme ça, et les côtés bleus c'est le travail sur soi. Il y a certains groupes qui ont eu 2 cartes bleues, il y a certains groupes comme vous qui ont eu les deux, il y a certains groupes qui ont eu que des cartes roses. Donc on va voir ce que ça a à nous dire. Choix à faire. Réharmonisation générale. Donc ça c'est ce que je vous disais, hein, qu'il y a vraiment un besoin de se recentrer, il y a vraiment un besoin de se reconnecter à soi, d'être vraiment, vous savez, dans une dynamique finalement où voilà, vous pensez à vous, vous faites des choses pour vous, euh, mais où on vous dit voilà, ne soyez pas à côté de la plaque en vous mentant à vous-même, vraiment. Et moi le choix à faire ici, vous voyez, je l'ai positionné ici. Et on a vraiment, vous voyez, là avec ces 3 cartes-là, le choix à faire. Tu préfères réharmoniser l'intégralité de ton toit ou tu préfères continuer de chercher l'équilibre et peut-être de te masquer derrière quelque chose qui n'est peut-être pas réel. Peut-être que certains sont dans l'illusion accessoirement là en ce moment. Hein. Essayez de voir comment ça parle, ce que je suis en train de vous dire là. Alors attendez. J'ai mélangé mes cartes. Voilà. Nous avons quoi d'autre? Nouvelle vie. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Hein. Nouveau départ, nouvelle vie, fin de cycle. Voilà, on termine quelque chose pour aller entamer quelque chose d'autre, de plus positif, de plus en accord. Une sorte de... Ouais, si, c'est ça. C'est ce que j'étais en train de me dire, mais elle sort de sa coquille, en fait. Donc, c'est un peu ce que je vous disais là. Il faut sortir de votre coquille, en fait, là, les scorpions. Alignez-vous. Alignez-vous. Reprenez le pouvoir de votre vie, en fait. Cœur de la source, amour englobant tout. Acceptation inconditionnelle et sérénité. Donc ça, c'est plutôt positif aussi. On est vraiment sur quelque chose de très doux, de très positif, de très très joie en fait. Hein. Donc ça, c'est cool. C'est une très bonne chose. Pour moi, l'amour englobant tout, c'est vraiment... voilà, c'est... Englobez-vous vous-même hein, dans un premier temps. Avec le cœur de la source, il y a aussi peut-être le fait de se reconnecter à ses guides, venir voilà, méditer ou venir... peut-être voilà faire une activité en fait qui vous permet un peu de réceptionner les messages de là-haut quoi, vous voyez, d'être dans une forme de douceur. On a agissé. Donc là pour moi on est vraiment en train de vous dire alors, en plus c'est assez drôle parce que agissez puis là le cavalier est tourné vers le passé hein, vers la gauche. Donc pour moi on est vraiment en train de vous dire agissez face à certains trucs du passé, face à certains traumas, face à certaines problématiques que vous pensez peut-être ne plus avoir mais qui sont là, qui sont présentes et qui vont revenir au galop au mois de juillet. En sachant que comme je l'ai dit sur à peu près toutes les signes et toutes les vidéos, en ce moment, vous savez, si vous regardez la résonance de Schumann, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la résonance de Schumann, c'est la vibration que émet la Terre. La résonance de Schumann en ce moment, elle pique, elle fait mal. Mais elle ne pique que les personnes qui n'ont pas suffisamment travaillé sur elle et donc qui vont être confrontées à divers problématiques, alors qui peuvent être les blessures de l'âme, hein, vous savez, avec le rejet, l'abandon, la trahison, etc., etc. Mais là, finalement, on est en train de vous dire que, bah, voilà, c'est important de venir aussi traiter votre passé, faire la paix, accepter la guérison, et ne pas vous cacher, voilà, sous des masques, en fait. De vous réharmoniser, ne pas vous cacher sous des masques qui ne sont pas vous, et qui ne sont pas votre réel vous. Il y a vraiment cette idée d'enlever un masque en fait hein, que vous portez là pour le mois de juillet. Vous avez peut-être eu la sensation de devoir reporter ce masque-là parce que voilà, vous n'étiez pas accepté tel que vous voulez ou quelque chose comme ça, ou vous êtes peut-être très changeant en termes d'énergie, ou voyez. Mais il y a quelque chose comme ça. Aromathérapie. Alors peut-être que pour certains, on vous invite pour le mois de juillet à fonctionner avec l'aromathérapie, des huiles essentielles, etc. Vous reconnecter à des huiles essentielles. Ça peut peut-être vous faire du bien, ça peut peut-être vous détendre le système nerveux ou quelque chose comme ça.
Ouais, je vais peut-être pas forcément aller lire ce qu'il y a dans le livret, mais vous voyez comment ça résonne. Pour certains, il y a peut-être aussi, là je vois un espèce de bâton de sauge avec de la lavande, il y a peut-être le fait de venir purifier son espace, purifier vous-même en fait, hein, votre aura, etc. Pour se réharmoniser, on se met bien quoi. Euh, Clarté d'esprit et de cœur. Ce qui est cool quand même, c'est que ça revient ce truc-là. C'est que ça revient. C'est que c'est assez drôle parce que par rapport à la guidance qui sortait au tout départ et la guidance des taureaux juste avant, j'ai l'impression que vous êtes trois signes qui êtes un peu, vous savez, en fluctuant. C'est-à-dire que vous pouvez être dans la bienveillance et dans la gentillesse à 10 heures du matin et puis à midi, vous êtes vraiment dans la rancœur, dans la colère, etc., etc. Et en fait, on est en train de vous dire que là, vous voyez, en plus, je l'ai positionné inconsciemment ici. Je l'ai positionné sur choix à faire et sur réharmonisation générale. Ça veut dire que vous avez la possibilité de ne pas vous réharmoniser non plus. Hein. Vous avez la possibilité de le faire, mais vous avez la possibilité de ne pas le faire aussi. Donc, voilà. Hein. C'est à vous de voir, si vous voulez. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire, finalement. À vous de voir si, ok. Est-ce que je me voilerai pas derrière quelque chose pour ne pas être reconnu? Parce que qu'est-ce qui pourrait m'arriver si je suis reconnu? Allez travailler dans cette direction-là, les gars. On va aller voir donc un message de votre cœur, de votre corps et de votre âme pour ce mois de juillet, les scorpions. Incarner sa réalité, son être. Bon. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Là, on est clairement en train de vous dire que voilà, vous êtes vraiment... ouais, et en plus, vous voyez, inconsciemment, je le pose là. Je l'ai posé sur réharmonisation générale. C'est voilà. En fait, il n'y a pas de hasard, les gars. C'est que là, le mois de juillet, vous allez être confrontés à ça. Peut-être que ça vous fait un peu flipper, hein, de vous dire que vous allez devoir retirer des masques pour être pleinement qui vous êtes, mais on vous dit non, accepte en fait. Ne sois pas dans un truc où tu refoules tes émotions, ne sois pas dans un truc où voilà, tout te semble ok, mais alors que c'est pas du tout ok à l'intérieur, dans ta tête et dans ton corps, c'est un brouhaha, mais en surface tu vas être là, oui, non mais y a pas de problème, tout est ok. Bah non, tout est pas ok en fait. Dis ce que t'as à dire, qu'est-ce qui va pas? Dis-le. Et en même temps, on vous demande au travers de ça, voilà, de vous recentrer, de vous incarner, de vous recentrer, de vous embuler pour travailler sur vous intensément, pour dégager ces derniers masques-là qui vous empêchent d'être vous-même. Allez voir. Hein. N'hésitez pas pour celles et ceux qui aimeraient peut-être aller poser la question, par exemple, à un tarot. Vous avez la possibilité, je vais mettre les cartes de côté, je vais vous montrer. Vous avez la possibilité, vous savez, je prends un autre tarot pour ça, par exemple, de demander, si pour celles et ceux qui travaillent avec le tarot, vous faites une question à votre tarot, vous demandez quel est le dernier masque, ou quel est le masque que je porte en ce moment et dont il faudrait que je me libère. Quel est le masque que je porte en ce moment et qu'il faudrait que je lâche ou dont je me libère. Vous prenez une carte au pif. Et là, vous avez... Donc moi, j'ai tiré le roi de bâton, que je tire pour moi, bien évidemment. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend. Vous savez, qui est toujours dans une dynamique d'entreprendre, etc., etc. Et en fait, moi, je sais que c'est un masque que je ne porte plus, ou presque plus, en tout cas. Puisque c'est dans cette idée-là que... avant, j'étais tout feu tout flamme comme ça. Fallait que je m'occupe la tête par plein de projets parce que j'étais dans l'incapacité, si vous voulez, de me poser et de me dire ok, tu prends la journée pour toi, tu te poses. Non, fallait toujours que j'ai des projets et je me cachais derrière ça pour pas confronter à certaines émotions. Et là, en fait, aujourd'hui, je suis totalement en accord avec ça parce que je sais que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Et donc là, en fait, ça va être ça. Ça va être, n'hésitez pas à vous servir du tarot pour celles et ceux qui tirent le tarot, de quel masque je porte et de quoi j'ai besoin. Voilà, de me libérer. Ça peut être un travail important ou percutant pour certains d'entre vous. Quel est le message de votre cœur? Nature, aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit autour de toi. Prends cet instant pour la remercier et te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Voilà.
Donc ça, c'est cool aussi, hein. On vous dit clairement que, bah voilà, faut prendre le temps de vous réancrer, d'aller marcher en nature, parce que ça vous fait du bien, parce que ça permet, voilà, de peut-être d'éclairer ce truc-là aussi. Et en même temps, vous voyez, je l'ai posé ici. Agissez, aromathérapie, et je l'ai posé ici. Donc il y a peut-être, c'était quoi la carte du tout déjà? Nouvelle vie. Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. D'aller marcher en forêt, d'aller reconnecter à la nature, de peut-être un peu lâcher, vous savez, les écrans ou des mauvaises habitudes. Euh, Reconnecter à l'essentiel, voyez. Agir pour l'essentiel, pour accéder à la nouvelle vie. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous dit votre corps? Addiction. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Euh, alors, là, ça nous parle de sucre, mais bien évidemment que ça peut parler de d'autres addictions, hein, bien évidemment. Voyez ce qui résonne, voyez à quoi vous êtes addict, même si vous avez la sensation parfois de n'être addict à rien du tout. Voyez comment ça vous parle, comment ça résonne, comment ça fait écho à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que finalement vous faisiez, pardon, qu'est-ce que vous faites chaque jour? Qu'est-ce que vous faisiez chaque jour? Qu'est-ce que vous faites chaque jour? Et que finalement, si vous le faites pas, vous vous dites ça, ce truc-là, là, il me le faut vraiment parce que je suis un peu accro quand même, hein. Ça peut être quelque chose de très bénéfique, hein. On est d'accord. Si vous êtes accro à la méditation, il n'y a pas de problème. Si vous êtes accro au, comment dire, au sport, c'est à double tranchant. Si vous êtes accro à d'autres substances, c'est encore plus, voilà. Mais voyez comment ça résonne ce truc-là, là. Une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Sacrifice, abandon, dévotion. Alors attendez, on va... Hop là. Parce qu'on a des titres, donc on va les cacher. Sacrifice, abandon, dévotion. Pour le coup, on est sur une idée vraiment de, voilà, de venir... alors peut-être arrêter de se sacrifier pour certains d'entre vous, peut-être que pour d'autres la blessure d'abandon va venir vous chercher. On est vraiment sur quelque chose finalement où vous avez besoin de voir en face certaines vérités. Arrêtez de vous cacher derrière certaines choses. Voilà, voilà. Attendez, je la... Hop. On cache les boobies. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Cadeau. Aujourd'hui, je vois les possibilités qui s'offrent à moi car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelée, régénérée et prête à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduisent vers ce qui a toujours été. Donc ça, c'est une très bonne chose, hein. C'est qu'on vous dit que voilà, il y a d'autres choses qui arrivent pour vous. Ça s'ouvre. Vous êtes en train d'ouvrir les vannes, en fait, là, les gars. Vous êtes en train d'ouvrir les portes. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, vous voyez. Donc, voilà. Mais en même temps, j'ai l'impression que le cadeau, là, c'est quand même... Vous voyez? Oui. Je l'ai posé sur AGC, sur addiction. C'est qu'il y a quand même quelque chose à faire, quoi. Il y a quelque chose à mettre en mouvement pour aller vers... voilà. Vous voyez? Progrès. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets. Je ne fais qu'un avec la résistance je ne fais qu'un avec la résistance afin de la désactiver immédiatement. Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura afin de me purifier. J'ai envie de vous dire ça, voilà, c'est précisément ce dans quoi on est, hein. C'est vraiment le fait de lâcher ce qui ne convient plus, ce qui n'a plus besoin d'être, ce qui n'est plus, voilà, d'actualité. Donc, ouais, faut lâcher en fait, les gars, là. Faut lâcher les scorpions, faut vraiment, faut lâcher, c'est nécessaire. On a l'abondance qui est là. Donc on est en train de vous dire que voilà, il y a de très très belles choses qui arrivent, encore une fois, avec la carte du cadeau, il y a de très belles choses qui arrivent, mais on est toujours dans cette énergie du il faut lâcher vos masques, il faut lâcher vos dernières problématiques là qui vous bloquent pour aller pleinement vers cette abondance, quoi. Et être vraiment là-dedans. Et être connecté à ça, quoi.
On a l'art. Et on a encore une fois l'abondance. Décidément, il y a de l'abondance. Hein, donc, il y a peut-être des trucs financièrement qui arrivent pour vous en juillet. Avec peut-être, je sais pas, des pensions alimentaires ou des ventes de maison ou voilà, une vente de voiture, quelque chose où voilà, financièrement, ça va vous mettre bien. Peut-être que pour certains, vous allez choisir de vendre un certain art. En vendant voilà, des pièces que vous fabriquez ou autres. Ça peut être aussi le fait d'être très créatif d'un point de vue artistique. Abondance de créativité, éventuellement. On parle d'art ici, de peinture, mais ça peut être évidemment dans tout. Hein. La danse, le chant, ouais, tout ce qui est artistique, quoi, la musique. C'est pas forcément que le dessin et la peinture finalement, quoi. Dépression, perte d'intérêt, souffrance, tristesse, et on a quoi à côté? Homme consultant, masculin. Donc, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous actuellement qui êtes dans cette dynamique un peu de dépression, de pas bien, etc. etc. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être un homme autour de vous qui vous met dans cet état-là et qui vous met dans cet état un peu dégueu là dans lequel vous restez finalement, dans lequel vous n'êtes pas bien. On l'a dit, hein, c'est pas forcément c'est pas forcément une dépression profonde, mais il y a un truc qui est fluctuant en fait. Hein. Un truc où voilà, au creux de la vague, en haut, en creux, voilà. On va aller voir votre dernière carte de la Good Karma Box. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire rentrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile et évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Ça, on aime. Ça, on aime. Donc évidemment, hein, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est qu'à partir du moment où vous vous dites non, mais est-ce que je dois rester avec mon mec? Ça veut dire que dans votre tête, c'est déjà un peu décidé en fait. Hein. C'est que vous savez qu'il y a un truc qui va pas et que vous n'avez pas envie de rester. Parce que vous ne vous poseriez pas la question si c'était le cas, vous voyez. On va aller chercher un dernier message avec les guidances de Mathilda en bibliomancie. Et puis après, on passera à nos amis les balances. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour juillet 2024? Tu peux lui faire confiance et c'est une option envisageable. Très positif. Très très positif. Et en plus, on est sur la couleur verte, chakra du cœur. Donc, très positif. Tu peux lui faire confiance et... confiance, pardon, j'ai dit conscience. Ah, c'est drôle que j'ai dit conscience. Tu peux lui faire conscience. À qui? À ton corps, à ton esprit? Quelque chose comme ça. C'est une option envisageable. Donc il y a vraiment voilà, quelque chose que vous allez pouvoir en fait, en tout cas lancer ou venir guérir sur le mois de juillet. Donc ne soyez pas bornés. Ne soyez pas bornés. Ne soyez pas bornés, les scorpions. Voilà pour votre guidance du mois de juillet, les amis. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance, comme d'habitude. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, commenter. Hein. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et puis, voilà, je vous remercie encore une fois infiniment pour tout ce que vous me donnez sur la chaîne. Et à quel point vous la faites grandir chaque jour aussi. Bye bye les scorpions. Hop là. Avec mon fauteuil qui queen. Et on termine par vous les balances. Vous êtes le dernier signe de ce mois de juillet que je fais. On va aller voir qu'est-ce que juillet a à vous dire. Le mois de juillet pour les balances. Il y a un truc avec les oreilles pour vous. Il y a un truc à écouter ou il y a un truc... Soit vous allez entendre quelque chose que vous n'êtes pas prêt à entendre, soit vous avez... Il y a un truc avec les oreilles. Pourquoi on monte les oreilles? Il y a un truc avec les oreilles. Il y a quelque chose que vous allez entendre au mois de juillet qui vous était peut-être pas destiné ou qui va vous permettre d'avancer. C'est évidemment hein, toujours l'un et son contraire. Donc, soit ça vous permet d'avancer, soit ça ne vous permet pas d'avancer. Mais en tout cas, il y a un truc avec les oreilles. Peut-être que certains vont déclencher une claire audience. Je ne sais pas. Ouais, il y a un truc avec les oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances?
Nous avons un 10 de coupe. Nous avons un 8 de coupe. Nous avons le monde. Ouh, le louloulou. Alors attendez. Hop. Parce qu'il y a des boobies. Et quand il y a des boobies. Et on a un 2 de coupe. Ok. On ira voir le 2 de deck après. Bon, clairement pour vous, les balances, là, pour le coup, là, de ce qui sort, hein, on est quand même sur quelque chose de très positif. On est sur quelque chose vraiment de très positif, quoi. Là, on est vraiment dans une dynamique où il y a un bonheur hein, qui se met en place. Vous prenez peut-être certaines décisions qui sont des décisions que vous prenez avec le cœur, parce que le 8 de coupe, si vous voulez, c'est une carte qui nous parle de prendre une décision parce que voilà, on estime que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et en même temps, vous avez le monde. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu. Et elle est tombée en endroit. Elle est tombée en endroit. La réalisation. Les récompenses. Il y a un truc avec la gorge aussi. Hein. La vache. Vous allez entendre un truc. Et vous allez avoir du mal à parler. Hein. Au mois de juillet, là, les balances, soyez attentifs à ça parce que j'ai les oreilles et la gorge là qui gratte. Il y a une forme de réalisation quand même. Hein. Il y a une forme de bonheur qui arrive là pour vous. On vous dit qu'il y a tout qui est en train de se mettre en place, que vous êtes en train de quitter des situations qui ne vous font pas du bien. Le 2 de coupe ici, donc on voit un couple sur l'image, un couple d'hommes. Ça peut être une histoire d'amour, comme ça peut être, vous savez, un duo en fait. Hein. Deux potes, deux frères, c'est vraiment un duo, c'est un binôme. Et donc ça peut être un binôme en amour, comme ça peut être un binôme avec quelqu'un dans le domaine pro ou dans le domaine amical. Et en fait, il y a de grandes réalisations qui se mettent en place. Donc ça, c'est cool. On aime beaucoup. Hein. Moi, j'aime beaucoup quand ça se passe, ça. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? La tempérance, le valet de pentacle et on a le jugement qui est retourné. Il y a peut-être des petites choses que vous allez avoir du mal à libérer. Et on vous dit que ça va être essentiel de les libérer pour réussir à trouver un équilibre et réussir à avancer. Vous êtes en train de transformer des choses. Vous êtes en train de mettre du mouvement dans votre vie. Et il y a des choses et de très belles réalisations qui se mettent en place. Donc vraiment, acceptez d'aller vers ça, quoi. Vous allez accomplir de grandes choses, les balances, là, pour le mois de juillet. Alors, c'est peut-être pas pour le mois de juillet, mais c'est peut-être en place sur le mois de juillet que ça se met, quoi. Vous voyez ? On va voir ce qu'on a pour vous. Le statut, la domination, la mise en scène. Super, génial, fabuleux. Super génial, fabuleux. Est-ce que pour certains, alors ça peut être comme d'hab, hein, professionnel, sentimental, amical, il y a peut-être une idée de venir voir un peu ce qui se passe, mettre le doigt sur une situation. Avec la domination, c'est vous qui pouvez dominer ou c'est quelqu'un qui peut vous dominer. C'est peut-être quelqu'un qui joue un peu de vous parce qu'on a quand même la mise en scène. Donc est-ce que c'est pas de ça que vous vous libéreriez finalement? Est-ce que c'est pas de ça que vous allez vous libérer pour ce mois de juillet? On dit que vous quittez quelque chose quand même pour aller vers quelque chose de meilleur, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Avec quelqu'un, voilà, que vous estimez, alors peut-être qu'il y a un statut supérieur au vôtre, un patron, quelque chose comme ça, ou en tout cas que vous mettez sur une sorte de piédestal, vous avez la sensation qu'il a un statut peut-être un peu plus haut que le vôtre, ce qui n'est très certainement pas le cas d'ailleurs, hein, mais voilà. Et à côté de ça, bon, on a quand même la domination, quoi. Hein, bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Qu'est-ce qu'on a comme animal pour vous? L'esprit de l'étoile de mer, ouvrez-vous à l'infini des possibles. Hop là. On aime bien. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Clairement, on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses que vous pouvez accomplir, il y a des choses que vraiment vous avez la capacité de mettre en place. Et peut-être qu'à ce jour-là, vous le voyez pas en fait. Vous avez peut-être la sensation que
vous manquez de quelque chose, que vous n'arrivez pas à grand chose, ou au contraire vous êtes justement dans ce truc de libération et finalement vous vous réouvrez parce que vous avez laissé ça derrière vous, à l'infini des possibles. Voyez comment ça résonne. Hein. Voyez comment ça résonne. Est-ce que ce truc-là, là, vous l'avez quitté, ou est-ce que vous êtes encore dedans et que vous allez le quitter pour juillet? Oh, alerte rouge. Il était sur sur une des dernières vidéos. C'est drôle qu'il soit ressorti là. Peut-être que c'est une carte que vous aviez tirée lors de la vidéo que j'avais fait. Bon, clairement pour moi, là, il y a le fait d'accepter qui on est, d'accepter ce qu'on est. Quand bien même, voilà, on aurait de la difficulté à accepter une part sombre, ou en tout cas qu'on croit sombre de nous. Vous savez, une fois, il y a une chamane qui m'a dit que voilà, ce n'est pas parce que c'est sombre que c'est mauvais. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous cachez que vous ne voulez pas affronter? Parce qu'en même temps, on a cette paire de lunettes de vue. Hein. Je le disais déjà la dernière fois, mais la vue, la visibilité, ce qu'on accepte de voir quand on a besoin de lunettes, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir en face. Ou qu'il y a quelque chose qu'on a besoin de lunettes pour le voir. Et là, en fait, bah voilà. Hein, bon. Il y a vraiment cette idée que soit aujourd'hui, vous n'arrivez pas à voir cette partie-là, soit aujourd'hui, vous n'arrivez pas à voir que vous êtes en mesure d'accomplir de grandes choses sans l'aide de personne. Voyez comment ça résonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pas pour vous. Super. Alors, bon. Pas pour vous. Ouais, d'accord. Pas pour vous. Attendez. Je vais chercher le livret. Je le livrais, excusez-moi, ma chaise elle grince un max. Je le livrais parce que je me dis pas pour vous. Qu'est-ce qui n'est pas pour vous finalement? Alors est-ce qu'il y a quelque chose dans le livret qui va nous dire quelque chose de précis? Mais après je me dis pas pour vous, voilà, ça peut être quelque chose que vous auriez envie de faire, mais en même temps vous savez que c'est pas pour vous, quelque chose comme ça. On va lire le livret pour voir ce que ça va à nous dire. Une claire conviction que l'on vous refuse quelque chose, le rejet et la protection de Dieu, on vous dit. Il y a des fois où il semble que peu importe la force et le désir, peu importe combien vous travaillez dur, le résultat recherché semble toujours vous échapper, comme si vous n'étiez pas vraiment dans le coup. Et vous avez l'impression que vous ne faites que regarder passer la parade. L'apparition de cette carte indique que vous n'arrivez pas à ce que vous voulez en ce moment, qu'en fait vos rêves pour cette chose particulière ne se réaliseront pas. C'est un temps pour accepter d'emblée que vous ne pouvez pas avoir tout ce que vous voulez au moment où vous le voulez. Patience, car il y a des forces bienveillantes qui désirent ce qu'il y a de mieux pour vous et qui ont une idée beaucoup plus nette de ce qui fera votre plus grand bien. Le rejet et la protection de Dieu, une chose bien plus intéressante qui vous rendra réellement heureux, se prépare, croyez-y. Donc là, on est en train de vous dire que au niveau relationnel, ça peut être une relation voilà, qui est vouée à l'échec avec des drapeaux rouges, des gros warnings que vous refusez de voir et où en fait on est en train de vous dire que bah en fait si, barre-toi, ça te protège. Niveau prospérité, donc si vous n'arrivez pas à avoir un poste ou quelque chose comme ça, on vous dit que bah voilà, c'est parce qu'il y a un autre poste de mieux qui est pour vous. Et le message de protection, c'est ne courez pas après ce qui se sauve de vous. Ne soyez pas obsédés par ce qui vous échappe. Ne vous cognez pas la tête dans les murs. L'indisponible n'a rien de romantique. Il ne vous donnera pas de prix pour la torture que vous vous infligez. Il n'y a rien à gagner à refuser de voir les drapeaux rouges qui ont été agités depuis que vous avez commencé cette poursuite. Le temps est venu de vous retirer. D'autres objectifs, d'autres amours, d'autres jeux et d'autres succès vous attendent. Pour sortir de vos obsessions, optez pour l'acceptation radicale et le lâcher-prise. L'esprit ne veut que ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est un signe que quelque chose de bien mieux vous attend. Ayez confiance. Ce qui est quand même très positif. Hein. On va pas se mentir. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? Optimisation du chakra coronal, du chakra couronne, connexion divine, expérience sacrée
énergie miraculeuse, je suis fan, on adore. Alors est-ce que voilà, vous allez être dans une connexion un peu plus? Est-ce que vous allez avoir la sensation de capter plus de choses? Est-ce que pour certains, vous allez, je vous ai dit, hein, les oreilles, un truc qui se développe au niveau des oreilles. Voilà, est-ce que pour certains, vous allez déployer votre voix, vous mettre à chanter, etc. Vous mettre à divulguer des messages, faire des podcasts ou des trucs du genre. Et d'autres, est-ce que vous n'allez pas avoir une clairaudience qui se développe? C'est pas une impossibilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dans un an. Super. Bon, dans un an, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se mettent en place tout doucement, hein, alors, peut-être que ça correspond aussi à le pas pour vous. En même temps, je l'ai posé là de manière inconsciente. Ouvrez-vous à des infinis plus grands. Dans un an, on a l'alerte rouge ici, on a le chakra coronal ici. Peut-être qu'on est en train de vous dire que voilà, il y a des choses à développer. Que pour vous accepter vous-même pleinement ou accepter cette part d'ombre là qui vous gêne, hein, pour celles et ceux qui ont vu Alerte Rouge, c'est l'histoire d'une famille, vous savez, où en fait il se transforme en pandarou. Je pense que ça fait un peu allusion, vous savez, aux menstruations, parce que vraiment elle a ça genre début, elle a 10-12 ans quoi. Et donc en fait on est vraiment dans ce truc du bah voilà, quand tu es en pandarou, alors c'est à la fois des génies et à la fois voilà, parce que au travers de ce film, même s'ils font une espèce de transition, voilà, avec le, on va dire les menstruations des femmes, il y a vraiment cette idée, vous savez, de venir accepter qu'on puisse être rouge de colère, grognon, et tout ce que vous voulez en fait, voilà, quand on est en pandarou quoi. Donc tout ce qui est les SPM, etc., etc. Voilà, on est en train de vous dire que finalement ça peut mettre un an à, voilà, à se mettre en place et à accepter qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se mette en place dans votre vie, que vous captiez peut-être plus de choses, ou peut-être vous acceptez pleinement vous dans vos parts de lumière et vos parts d'ombre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le choix. Donc il y aura peut-être voilà, une décision à prendre, encore une fois, et comme il y a eu pour les scorpions juste avant, il y a peut-être cette idée justement de rester dans un truc dans lequel on est dominé, etc., etc., ou en partir. Et vous avez la possibilité. Vous avez la possibilité. Voyez? Et en même temps, encore une fois, inconsciemment, je l'ai posé là. Je l'ai posé sur la mise en scène. Et en même temps, on a ce qui n'est pas pour vous avec quelque chose qui vous domine d'un côté de la route. Et de l'autre côté de la route, on a sous un an, tu seras une autre version de toi-même en fait, qui sera beaucoup plus évoluée, beaucoup plus en paix aussi avec la colombe qui est là quoi. Donc c'est cool. C'est cool. On a quoi d'autre? On a le jugement. Ok. Alors le jugement, il peut venir nous parler voilà, de jugement que vous faites vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'une situation. Peut-être que c'est une situation qu'aujourd'hui vous jugez parce que vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. J'ai souvent tendance à dire qu'il ne faut pas faire, vous savez, de suppositions. Et quand il y a des embrouilles, j'ai aussi tendance à dire que vaut mieux avoir toutes les versions. Puisque souvent la vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre. Donc même si ces personnes-là ont une vérité qui leur appartient, ils la déforment parfois parce qu'ils l'ont vécu comme ça, ils ont eu la sensation qu'ils la vivaient pleinement comme ça, mais c'est un fait, ils l'ont vécu intérieurement comme ça. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle, cette carte du jugement. Nous avons quoi d'autre? Prends soin de ton corps. Ouais. Intuitivement, je la pose là. Prends soin de ton corps, que je pose là. Donc il y a vraiment le fait de parfois quitter une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien et dans laquelle vous êtes dominé, parce que vous savez que c'est pas bon pour vous, ça vous permet d'aller de l'avant. Et vous avez le choix de soit retomber dans des trucs dégueux, soit d'aller vers ça. J'entends que pour certains, il y aura vraiment une sorte de déclic, comme si au travers du prendre soin de ton corps, il y a vraiment le fait d'être encouragé, vous savez, à prendre soin de votre hygiène de vie. Pas forcément de soin de votre physique précisément, vous voyez, mais vraiment, voilà, prendre un temps pour aussi prendre soin de soi. Peut-être, vous savez, mettre certaines choses en place, comme, je sais pas, des soins du corps, ou voilà, des trucs un peu comme ça.
euh, des soins du corps ou des soins en fait qui vous permettent voilà ou peut-être juste une hygiène de vie qui est mieux que ce que vous avez actuellement, tu vois, manger mieux ou faire plus de sport ou dormir plus simplement en fait, hein. C'est pas forcément des trucs de ouf grandiose, hein. Ça peut être des trucs très très simples. Juste voilà, prendre 1 heure pour vous, une fois ou deux par semaine, pour prendre un bain, pour voilà, vous faire des masques pour la peau, j'en sais rien, je dis des conneries, mais évidemment prenez ce qui résonne quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec les fin de cycle? Désintérêt, oubli. Ok. Bon, on est clairement en train de vous dire qu'il y a des choses sur lesquelles il faut passer quoi. Il y a clairement des choses sur lesquelles voilà, vous devez pour transcender en fait, il faut passer au-delà de ces trucs là quoi. Il y a vraiment cette énergie si vous voulez devenir aller au-delà de ça, aller au-delà de cette fin de cycle là qui vous fait pas du bien. Au mois de juillet, il y a quelque chose qui se termine, ou en tout cas un peu avant, un peu après. Vous en terminez pleinement avec quelque chose qui ne vous porte pas dans la vie, quoi. Et ça va vous faire du bien. Le désintérêt et oubli, moi je le vois plutôt dans le sens où c'est vous qui vous désintéressez d'un truc sur lequel vous donniez trop d'importance. Non pas que ce soit vous qu'on oublie au fin fond d'un puits. Non, non. C'est vous qui choisissez de vous délester dans le puits de ce dont vous n'avez plus besoin. On va aller voir le message de votre corps, de votre âme et de votre cœur pour ce mois de juillet, les balances. Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc ça, c'est cool. On aime beaucoup. On aime beaucoup. Il y a le fait voilà, de prendre un temps, de se poser, comme je vous disais, hein, peut-être de se cocooner, d'être vraiment dans un truc voilà, où finalement on fait confiance à l'univers, on se dit bah je vais aller à la lenteur plus lentement que la tortue du lièvre et de la tortue. Et regardez, hein, dans la fable du lièvre et de la tortue, c'est la tortue qui gagne, hein, d'accord? Donc ne vous précipitez pas à essayer de faire des choses rapidement. Clôturez-les quand vous êtes prêt à les clôturer. Entamez de nouveaux chapitres quand vous êtes prêt à entamer ces nouveaux chapitres. Mais ne soyez pas dans un truc qui déborde en fait d'action pour ne pas avoir à vous occuper l'esprit en fait. Parce que c'est une forme de fuite, voyez. Vous êtes en train de fuir une forme de réalité. Donc là on vous dit pleinement connectez-vous-y et acceptez de ralentir le rythme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Voguez. Laisse-toi porter par le flot de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin, laisse-toi juste porter. Ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire à l'instant. Vraiment de avoir la foi en l'univers, se laisser porter, se laisser vraiment, voilà, je fais confiance au flot de la vie en fait. Hein. Pleinement confiance et basta. Rien de plus, rien de moins. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Créer. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Alors peut-être que pour certains, on vous invite à danser, à venir danser, vous voyez, pour libérer votre bassin, pour retrouver voilà, cette connexion au chakra sacré et reconnecter à la créativité. Essayez de voir comment ça résonne. Essayez de voir qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en place pour ce mois de juillet et voir finalement comment c'est possible de mettre tout ça en place pour vous permettre d'aller pleinement dans la direction voilà, que vous voulez et qui est bonne pour vous, quoi. Prière, vœu, foi. Et on a ici Dominici, Tintoretto, Benedite. Ok. On parle de prière, de vœux et de foi. Moi, clairement, je vous le dis là déjà depuis 5 minutes, il y a vraiment ce truc finalement où vous devez lâcher prise, où vous devez être... ouais, vous devez suivre le flot de la vie en fait. Vous devez lâcher prise, vous devez être dans ce truc du ok, j'accepte. J'accepte que ça puisse se passer comme ça. J'accepte qu'il puisse y avoir ça. J'accepte que si, j'accepte que ça, etc., etc. Et sans vous prendre la tête en fait.
en vous disant que ce qu'on place sur votre route, ça vous permet de grandir, ça vous permet de vous responsabiliser peut-être par rapport à certaines choses, et que ça vous permet de passer des étapes importantes. Très important ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ombre. Aujourd'hui, j'accepte ma part d'ombre, j'accueille cette part de moi-même qui peut me faire douter de mes aspirations profondes. Je la laisse s'exprimer dans le calme et la confiance à travers la méditation plutôt qu'au moment de faire des choix. Je vis ce moment de vulnérabilité, j'écoute ma part d'ombre et lui donne toute l'attention qu'elle recherche afin de me libérer du fardeau. Ça, c'est quand même cool, hein. Ça, c'est quand même cool. C'est une très belle carte, celle-ci, hein. C'est vraiment une très belle carte. Comme je vous disais, ce n'est pas parce que c'est sombre que c'est négatif. Il y a vraiment le fait de venir se détacher de quelque chose voilà, qui ne vous fait pas du bien. Vous terminez ce cycle et c'est soit vous retombez dans des travers, soit vous allez vraiment de l'avant. Et je pense là que pour le mois de juillet, une bonne partie de vous, les balances, iront vraiment vers ceci. Vraiment pleinement, quoi. Mission divine, à toi ma présence, je demande l'alignement avec ma mission divine, je te demande de m'envoyer les clés de lumière dont j'ai besoin afin de grandir sur terre et d'évoluer vers l'ascension. Je te laisse me montrer le chemin de ma mission divine et m'enseigner le service de la lumière. Je te demande de m'aider à réaliser mes aspirations du cœur, je te suis reconnaissante pour ce miracle qui est quand même vachement bien. Donc pour moi, il y a vraiment le fait de s'aligner à quelque chose de plus profond, hein, finalement. Vous reconnectez pleinement hein, à ce truc divin là, qu'on a tiré tout à l'heure aussi. Vous vous libérez de certaines choses dégueulasses. Je vais finalement aller la lire, celle-là. La carte du jugement, parce que je pense que... En fait, le jugement dans le tarot, c'est quelque chose, vous savez, dont on se libère. C'est une belle libération et j'ai bien envie de lire là maintenant. Tout à l'heure je me suis dit non et là je me dis oui, faut la lire. Alors, ouais, bah non mais si, ok. Non mais si c'est ça. Vous voyez, il n'y a pas de hasard si je décide finalement de le lire. Le nombre 20 chemine vers son accomplissement personnel. Il possède la capacité de s'élever spirituellement en ayant des prises de conscience fondamentales. Il évoque un sentiment de jugement, soit celui d'être jugé, soit une propension à juger sévèrement les autres. Il passe souvent par beaucoup d'épreuves, mais il arrive à les dépasser. Ce nombre accompagne une profonde renaissance de l'énergie disponible pour la guérison. Il est souvent attiré par les causes humanitaires auxquelles il pourrait consacrer une grande partie de son existence. Il est en général très inspiré et peut même avoir des idées de génie pour trouver une solution. Il possède un dynamisme qui favorise la réussite, qu'elle soit matérielle, affective ou professionnelle. Le 20 symbolise la reconnaissance publique et la renommée. Dans certains cas, cette carte peut annoncer une rencontre sentimentale inattendue. Dans ses aspects moins positifs, elle signale une certaine fragilité, mais le 20 est intuitif, se montre responsable et sait se remettre en question. Il aime acquérir de nouvelles connaissances. Si vous avez tiré le numéro 20, vous devez moduler vos élans d'amour-propre et rester lucide. Acceptez de vous transformer par rapport à la situation que vous vivez pour aller vers un renouveau. Vous pouvez commencer à voir les choses autrement et pardonner à ceux qui vous ont blessé ainsi qu'à vous-même. C'est beau, hein? C'est beau. Vous voyez, il n'y a pas de hasard si je décide finalement de la lire. C'est qu'il y avait un petit message là qui fait écho voilà, à ce que je vous disais, mission divine ici. La mission divine, pour moi, elle fait vraiment écho à cette carte-là qu'on a tirée auparavant. En fait, vous êtes en train de réaligner avec quelque chose de profond, les balances sur le mois de juillet. Vous êtes en train de libérer quelque chose d'assez intéressant. Donc vraiment, allez vers ça. Et ne soyez plus dans ces trucs dégueulasses. Là, faites confiance à la vie. Ayez la foi et allez vraiment pleinement vers ce truc-là. Libérez-vous, quoi. La pureté. Voilà, la pureté. Hein. J'ai envie de vous dire, il n'y a rien à dire de plus. Là, la pureté, ça nous parle de venir purifier un peu son intérieur et venir se reconnecter à une forme de blancheur, quoi, à la lumière, si vous voulez. Hein. Donc, voilà. On a le changement, évidemment, et on a la famille. Alors, est-ce que pour certains, il n'y aurait pas quelque chose de l'ordre du transgénérationnel à aller chercher
Euh, Peut-être que pour certains, il y a le fait de voir grandir leur famille en juillet. Peut-être que pour certains, vous allez vous marier. Peut-être que pour d'autres, vous allez vous paxer. Peut-être que pour d'autres, vous allez faire baptiser vos enfants. Peut-être que pour d'autres, vous allez apprendre que vous êtes enceinte et que vous allez agrandir la famille. Euh, Peut-être que pour certains, vous allez changer de famille. Vous allez peut-être changer de partenaire ou quelque chose comme ça, ou faire une nouvelle rencontre. Ça pourrait être ça aussi. Et peut-être que pour d'autres, voilà, on vous invite à venir traiter certaines problématiques transgénérationnelles dans lesquelles vous allez peut-être avoir besoin de mettre des trucs en lumière pour finalement réussir à vous en libérer aussi. Hein. On a éphémère, fragile, fugace et temporaire. Et on a déblocage, délivrance, émancipation, ouverture. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà, moi j'aime bien en fait. Hein. On vous dit que les choses sont éphémères en fait. On vous dit que voilà, c'est ne donnez pas plus d'importance à ça. Voyez, parce que c'est éphémère. Et vous êtes en train de débloquer des trucs importants là, clairement, on les balance. Donc ne retournez pas vers des schémas dégueux en fait. Ne retournez pas vers des schémas qui vous enferment. Ne retournez pas vers ces schémas qui vous font pas du bien. Allez pleinement vers cette guidance intérieure là qui vous fait un bien de malade mental. Parce que vraiment, c'est waouh. C'est waouh. Votre dernière carte, nous pouvons... Oh là là là, c'est incroyable. Vraiment, vous êtes le dernier groupe que je fais. Et l'intégralité des groupes, il y a eu des cartes qui sont rentrées en résonance, mais de tous les côtés. Et la Good Karma Box, vous le savez, hein, vous la voyez depuis les débuts sur ma chaîne. C'est une carte dont je me sers aussi pour les guidances privées. Et vraiment, cette carte, je commence à les connaître par cœur. Et voilà, il n'y a pas de hasard. Et en fait, c'est ce que je disais au groupe précédent, c'est que lorsque je fais, vous savez, les tirages, je mets les cartes comme ça pour pas être influencé par le signe, parce qu'évidemment, il y a des signes, moi, avec lesquels je m'entends moins bien que d'autres. Et en fait, je pose les cartes comme ça par-dessus. Vous voyez, je fais mes tas comme ça, je répartis les cartes comme ça. Et donc, je ne sais pas quelle carte appartient à qui. Je glisse juste cette carte-là au-dessus du paquet quand voilà, j'ai terminé de faire les groupes. Mais je ne sais pas qui a quoi et je ne sais pas voilà quelle carte il y a en fait dans chaque jeu. Et en fait là je suis voilà à chaque fois bluffée de savoir sur quoi on tombe. Et là on tombe sur nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caduques et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Alors bien évidemment, comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, hein, si vous ne me suivez pas sur Insta, c'est mon dada, moi, hein, le transgénérationnel. Je suis spécialiste des mémoires cellulaires, karmiques et transgénérationnelles. C'est mon travail, en fait, hein, voilà, de travailler et de toujours grandir un peu plus et d'avoir toujours un peu plus de connaissances là-dedans. Je vous invite très vivement à venir faire une constellation familiale ou une hypnose régressive pour savoir dans quelle direction vous devez aller chercher. Savoir où sont les nœuds de blocage dans votre transgénérationnel. Essayez d'observer qu'est-ce qui se reproduit comme schéma. Quel schéma que votre père ou votre mère a déjà fait et que vous êtes en train de reproduire. Voyez ? Et qui a été également reproduit par vos parents par rapport à vos grands-parents, etc., etc. Parfois, ça peut sauter une génération. Donc, on ne peut pas forcément toujours mettre le doigt dessus dans un premier temps. Mais parfois, on met le doigt dessus très nettement et très clairement. Et là, faut venir vous libérer de ça. Faut vraiment venir vous libérer de ça. Ça va être très important de venir se libérer de ça. Parce que ça vous permettra vraiment de réussir à avancer sereinement et pleinement à hauteur de ce que vous vibrez et à hauteur de ce que vous êtes en mesure d'avoir et de posséder. On va aller chercher un dernier petit message dans les guidances de Mathilda en bibliomancie et on en aura terminé avec vous et avec les signes astro pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos balances pour juillet 2024 ? Oui, tu es dans la bonne direction. Tu es en pleine transformation actuellement, mais tu verras le bout du chemin grâce à la foi dans ton cœur. Oh, oh là là, c'est puissant, hein. C'est très puissant, hein. Très très puissant. C'est grâce à l'innocence du messager que la réponse à ta prière peut être envoyée. C'est très très puissant les gars. Vraiment, je trouve ça méga puissant parce que, comme je vous disais, il n'y a jamais de hasard sur ce sur quoi on tombe. C'est méga puissant. Donc vraiment, allez vers ça.
aller vers ça, là. Aller vers ça. Oui, tu es dans la bonne direction. Tu es en pleine transformation actuellement, mais tu verras le bout du chemin grâce à la foi dans ton cœur. Je vous ai parlé tout du long de votre guidance, de cette foi-là qu'il faut avoir. À vous dire que même si vous vivez des étapes compliquées, ce ne sont que des étapes et elles sont surtout éphémères. D'accord? Donc, essayez d'aller pleinement vers la lumière, essayez d'aller vers la joie, essayez de rayonner, de vibrer la joie dans le cœur. Et voilà, de vous dire que si des choses ne viennent pas à vous, c'est simplement qu'elles ne sont pas faites pour vous et qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Je vous rappelle, la carte pas pour vous. Voilà les amis, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, tout ça. Parce que bah voilà, ça donne de la visibilité à la chaîne. Et puis c'est très très cool de voir la chaîne grandir de plus en plus et au fur et à mesure des mois. Je vous remercie infiniment pour votre accompagnement puisque je crois que ça y est, on a passé les 1 an. Ça fait 1 an que je fais des guidances sur YouTube. Ça fait 1 an que voilà que je vous accompagne. Je crois que ça fait même un peu plus d'1 an parce que de mémoire j'avais lancé la chaîne en avril. Donc voilà, je vous remercie d'être toujours un peu plus nombreux et de m'encourager vivement à continuer ce que je fais voilà, en commentant et en me disant que ça vous parle et que vous avez la sensation que je vous fais des guidances privées pour vous. Bah voilà, évidemment ça résonne fort dans le cœur, donc ça m'encourage toujours plus à, voilà, à vous aider et vous accompagner. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas voilà, à vous abonner, liker, partager comme d'hab. Et puis je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.